Je vous présente aujourd'hui notre 413e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, l'hôpital de Médecins sans frontières, bombardé dimanche dernier par l'aviation américaine en Afghanistan, des dizaines de morts et de blessés. Obama s'est excusé. L'ONU, par conséquent, va confier l'enquête aux États-Unis. Quelle est votre réaction lorsqu'on apprend ça? À titre documentaire, je rappelle quand même que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 70 000 Français qui ont été tués par les bombardements anglo-américains. Bon, oui. Par conséquent, ils visaient des objectifs militaires, dit-on, mais ils touchaient quelques victimes collatérales, 70 000. Bon, alors là, ils ont fait une bavure, mais chacun sait que les États-Unis peuvent se permettre des bavures, les autres non. Donc, on peut penser quand même avec leurs satellites, leurs moyens modernes, ils ont l'air moins efficaces que les Russes, faut reconnaître, au point de vue de la qualité de la cible. En effet. Alors déjà, justement, 4000 djihadistes avaient infiltré le flot de clandestins en Union européenne. La chancelière allemande ne parvient plus à maîtriser la colère de ses concitoyens. La France, quant à elle, a prévu donc d'envoyer les siens dans les campagnes, sous les ordres de M. Cazeneuve. Vous l'aviez prévu lors de votre blog précédent. Oui, mais évidemment, il y a beaucoup de villages désertiques en France. Mais ils ont été désertifiés pour une raison simple, c'est que les gens ne voulaient plus ou ne pouvaient plus y rester, en particulier par le manque de services publics. Par conséquent, les réfugiés, entre guillemets, dans lesquels il y a, dit-on, des djihadistes, je ne sais pas comment on les détermine d'ailleurs, mais on va leur demander d'aller dans des villages où il faudra évidemment les entretenir totalement. Il faudra restaurer les habitations, il faudra évidemment financer leur séjour là, mais ils n'ont pas du tout envie d'aller à la campagne. Les immigrés clandestins ou autres, les migrants, ils veulent être dans les grandes villes, à Paris, auprès de ceux qu'ils connaissent, qui leur ressemblent, etc., évidemment. Et alors les frappes russes se sont intensifiées ces dernières 48 heures, permettant d'ailleurs à l'artillerie syrienne d'avancer. Des milliers de membres de Daesh, de ce fait, fuient vers l'Irak, ont traversé d'ores et déjà la frontière irakienne. Quels sont vos pronostics, Président? Ça, c'est une assez bonne nouvelle, mais ça prouve une chose, c'est que l'efficacité de l'armée russe a l'air très supérieure à celle des frappes américaines ou françaises, qui, j'ai l'impression, frappent dans le sable ou dans le désert. Puisque il est vrai que Poutine est fidèle à son allié. L'habitude chez les Occidentaux, c'est de trahir leurs alliés. Alors, comme ils l'ont fait pour Saddam Hussein, pour Kadhafi ou pour d'autres. Bon, donc ce n'est pas très étonnant de voir que les Russes ont des succès militaires impressionnants, quand on sait les tirs qui sont faits en particulier par la marine. Et c'est une démonstration que quand on veut faire la guerre, et qu'on ne fait pas seulement semblant, comme la France et les États-Unis le font, et l'Angleterre, s'il faut le dire, on peut gagner la guerre. Et eux, ils veulent gagner la guerre, et je pense qu'ils vont la gagner. Je voudrais ajouter quelque chose qui est passé sous silence jusqu'à présent, c'est la présence d'un du porte-avions chinois, dans les eaux de Méditerranée, au large de la Syrie. Et cette arrivée de la grande puissance asiatique sur ce théâtre d'opération, même s'ils n'interviennent pas, est un signal extrêmement important sur le plan géopolitique et diplomatique. Il faut en tenir compte. Pour l'avenir, ça n'est pas très rassurant de voir cette concentration de moyens militaires contradictoires, les uns faisant semblant de faire la guerre et les autres la faisant vraiment. Espérons que ça ne provoquera pas de choc, d'autant qu'on peut tout de même être, nous, choqués par le discours d'Erdogan à Strasbourg devant 12 000 Turcs, n'est-ce pas, dans lequel il a donné ses consignes, en particulier d'entrer dans les nationalités des pays où ils se trouvent, tout en gardant leur identité et leur nationalité turque, évidemment. Là aussi, il y a une menace qui vise l'intégrité et l'identité de toute l'Europe, et devant lesquelles les gouvernements sont absolument et de façon indécente, impuissants. Madame Merkel, Monsieur Hollande et d'autres bavassent, font des colloques, des réunions, des bureaux, et puis ils ne font rien. Alors qu'avez-vous pensé de l'intervention de Marine Le Pen interpellant François Hollande au Parlement européen ce mercredi? Écoutez, je l'ai trouvée bonne. La preuve, c'est que je l'ai mise sur mon site, ainsi que celle d'ailleurs de Bruno Gollnisch qui parlait en tant que non-inscrit.
Mais ça m'a rappelé un épisode déjà connu avec M. Sarkozy. C'est la fameuse échange que où nous avions en quelque sorte rompu des lances et où M. Sarkozy avait dit « Je me félicite d'avoir éliminé le Front National de la scène politique ». Ouais. Il y a encore une des prévisions qui n'a pas été confirmée par la réalité. En effet. Alors Nadine Morano, finalement, définitivement interdite d'élection régionale par Nicolas Sarkozy, justement, après qu'elle ait refusé de s'excuser quant à ses propos sur la France, pays de race blanche. Êtes-vous étonné? Non, mais je suis étonné de voir le bruit que ça fait, alors que M. Sarkozy n'est pas le père de Mme Morano, oui, à ma connaissance. Parce que moi, j'ai été exclu du Front National, et exclu du parti même, dans des conditions tellement scandaleuses qu'elle devrait indigner la classe politique, mais elle s'en félicite. Elle se dit, après tout, peut-être ça va aider à se débarrasser du trublion Jean-Marie Le Pen, qui depuis 60 ans ne cesse de leur tirer la bourre, si j'ose ainsi m'exprimer. Bon, alors Nadine Morano a dit une chose simple, je ne sais pas si on a encore le droit de parler d'Afrique noire et d'Afrique blanche, parce qu'il y a une Afrique blanche et une Afrique noire. Oui. D'ailleurs, quand on dit les blancs en France, ça comprend aussi les Arabes qui sont des blancs, et les Juifs qui sont des blancs aussi. Bon, par conséquent, il y a des Noirs qui sont nos compatriotes, qui ont les mêmes droits que nous, le même respect, droit à la même estime, et la vérité, je ne sais pas si c'est M. Bournazel qui a dit ça, que il a emprunté ça au Front National, que la condition c'était d'aimer la France. Alors M. Bournazel, en revanche, s'est conduit comme un cuistre quand il a dit que la race, il n'y avait que Jean-Marie Le Pen qui en parlait naguère, n'est-ce pas? Ben non, il trahit un peu l'image que j'avais, moi, de Bournazel, cet officier français au Maroc, qui, vous savez, était célèbre parce qu'il combattait avec une gandoura rouge. Et il n'était jamais blessé, au point que les rebelles pensaient qu'il était invincible. Et un jour, quand même, il a consenti à être prudent sur les conseils de ses amis. Il a enlevé sa gandoura rouge et il a été tué. Alors, que pensez-vous, toujours à propos de Nadine, pour en revenir à Nadine Morano, de la une de Charlie Hebdo, la caricaturant en fille trisomique du général de Gaulle? Je n'ai pas vu ça. Vous ne l'avez pas vu? Je ne suis pas un lecteur de Charlie Hebdo, vous oui. savez. Par conséquent, je sais qu'ils se sont refait la cerise largement sur le dos du peuple parisien, et financièrement ils se portent bien. S'ils n'avaient que leurs lecteurs pour survivre, je crois qu'ils mourraient. Mais Dieu merci pour eux. Je ne sais pas sous quelle forme Dieu se manifeste à Charlie Hebdo, mais je craindrais que s'il le caricature de temps en temps, d'ailleurs, bon, je n'ai aucune estime, aucune considération pour ce journal dit humoristique ou satirique. Bien, alors ça c'est dit. Un policier de Saint-Ouen s'est trouvé gravement blessé lors d'une course-poursuite avec des braqueurs, dont l'un n'était autre qu'un détenu islamiste radical en cavale depuis une permission de sortie. La garde des Sceaux, Christiane Taubira, propose une escorte policière pour les détenus en permission en réponse à cet événement. Que lui répondez-vous, Président? Non mais écoutez, c'est à rire, pour ne pas en pleurer. La même question s'était posée pour protéger les policiers qui rentraient chez eux à leur domicile et étaient victimes souvent d'agressions. Et alors on s'est posé la question, mais comment va-t-on faire? Parce que si on est obligé d'escorter les policiers qui rentrent chez eux, qui escortera les policiers qui escortent quand ils reviennent? On n'en sortira pas. Et quand on apprend que le détenu, qui était quand même quelqu'un de sérieux, était en stage de VTT, ça me rappelle un épisode que j'ai connu, moi, à Porto Vecchio, où sur l'ancien yacht de M. Defer, il y avait 9 détenus qui, en réinsertion sociale, qui faisaient le tour de Corse au mois d'août sur un yacht de luxe. Par conséquent, c'est une tradition de la justice française que de se foutre du monde en persécutant les innocents et en favorisant les condamnés. Et alors, comprenez-vous, la compagnie de CRS de Haute-Pyrénées, envoyée ce mercredi en renfort à Calais, qui a préféré camper dans ses camions plutôt que de dormir dans d'insalubres mobil-homes? Oui, je crois qu'on ne prend pas toujours en considération la nécessaire solidarité qu'on doit avoir avec les forces de l'ordre, qui mènent un métier très difficile, qui sont chargés de rattraper
les sottises des gouvernants par leur action quelquefois virile et qui ont droit à des conditions de vie normales. Et par conséquent, celles qu'on leur a offertes devaient être insupportables. Pour qui préfèrent rester dans leur camion, ça devait être assez scandaleux. Bien alors François Hollande a estimé hier urgentissime de durcir la loi concernant le racisme et la xénophobie. Est-ce réellement une préoccupation d'actualité? Écoutez, c'est la panacée. Car pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas des problèmes des Français, de l'immigration déferlante. On ne parle pas de chômage en constante hausse. On ne parle pas de l'insécurité, elle aussi, se développant de façon vertigineuse. On ne parle pas de tous les problèmes qui se posent à la France, de la dette, de déficit budgétaire, du laisser-aller général, de l'impuissance du gouvernement, alors que c'est le vice principal du pouvoir. C'est l'antinomie du pouvoir, l'impuissance. Et bien malheureusement, c'est ce qui se caractérise nos gouvernants qui parlent, qui occupent la télévision à longueur de journée, quel que soit le sujet. Tous les prétextes sont bons pour apparaître à la télévision et faire une espèce d'enfumage permanent de la vie politique. La crise à Air France est devenue à ce jour politique, à tel point qu'on en oublierait presque les suppressions d'emplois qui l'ont déclenchée. Vous vouliez revenir justement à ce sujet, déjà la semaine passée? Oui, mais écoutez, Air France, c'est une Air France KLM, qui a déjà dû fusionner avec une autre compagnie européenne, est en concurrence avec l'ensemble des moyens aériens du monde. Et elle ne supporte pas cette concurrence parce qu'elle est lourdement chargée, et évidemment, en administration. Les impedimenta sont lourds et elle ne bénéficie pas des avantages qu'ont par exemple les compagnies du Moyen-Orient, pétrole gratuit, subventions des gouvernements, etc. Et par conséquent, elle est obligée de procéder à des restrictions, qui est particulier, malheureusement des restrictions en personnel. Et cela, c'est incontournable. Il y a un risque sérieux de voir disparaître notre compagnie aérienne, ce qui serait évidemment un dommage moral considérable pour la France. Bien alors vous vouliez nous parler de nouvelles lectures, Président. Ah oui, quelques lectures, oui en effet. Écoutez, un roman, pourrais-je dire un roman d'amour, c'est un roman d'amour déçu de Douglas Kennedy chez Belfond, vous voyez, ça s'appelle 5 jours. Et ça raconte l'histoire d'un couple qui se défait et qui croit retrouver une chance dans une aventure qui va elle-même déboucher sur une impasse. C'est un petit peu démoralisant, si j'ose dire, mais très intéressant parce que c'est une description de la société américaine et de la psychologie, d'une psychologie qui ressemble tout à fait étrangement à la nôtre d'ailleurs. Puis alors un livre politique, alors là, d'Anna Erel, qui s'appelle « Dans la peau d'une djihadiste » et qui est sous-titré « Au cœur des filières de recrutement de l'État islamique ». Et à la vérité, c'est une histoire, c'est une femme qui imagine un personnage féminin dont va devenir amoureux téléphoniquement un leader du djihad en Syrie. Et c'est le récit de ce livre où on voit quels sont les procédés qu'utilisent les djihadistes, les procédés psychologiques, pour essayer d'attirer à eux des volontaires, etc. Et ça se termine quand même à un moment donné, et le djihadiste en question est tué, ce qui va une happy end dans quelque sorte du roman, et le personnage, la marionnette psychologique disparaît elle aussi, et la manipulatrice s'en tire comme ça, Dieu merci, parce qu'elle a pris de gros risques. Voilà. Oui, je voudrais profiter de l'occasion pour couper le cou à un canard. On dit souvent que c'est François Mitterrand qui a aidé le Front National à progresser, en particulier en créant SOS Racisme. Oui. Or, je voudrais rappeler les dates. C'est que le Front National, le 17 juin 1984, fait élire 10 députés, et ça n'est que le 15 octobre 1984
que SOS Racisme est fondé avec Harlem Désir, Drey, je ne sais qui encore, c'est-à-dire plusieurs mois plus tard. C'est en riposte à la victoire du Front National que Mitterrand crée SOS Racisme, qui va nous combattre avec les moyens de l'État, en quelque sorte. Et à ce propos, Président, si le mot race doit être supprimé du vocabulaire français, SOS Racisme devra disparaître. Ah bah oui, je pense que le mot racisme va disparaître aussi. Ça va poser un certain nombre de problèmes sémantiques, mais on voit là jusqu'où peuvent s'abaisser les politiciens français dans le désir de combattre leurs adversaires, en leur imputant d'ailleurs des opinions que souvent ils n'ont pas. Et c'est le cas de Mme Morano, n'avait pas l'intention d'insulter qui que ce soit. C'est évident que les Français sont majoritairement blancs pour l'instant, ça ne durera peut-être pas, et encore que l'immigration massive soit pour l'instant assez largement blanche, et nous avons des compatriotes noirs pour lesquels nous avons beaucoup d'estime, d'admiration, d'amitié, et qui nous font souvent confiance d'ailleurs. Bien, écoutez, je vous remercie infiniment, cher Président, et nous nous retrouvons donc la semaine prochaine.